j'espère que vous allez bien, moi ça va super et qui dit juillet dit moitié de l'année et je ne sais pas si vous vous rappelez mais j'ai sorti en janvier 26 livres à lire en 2026 et vu qu'on est à la moitié de l'année je me suis dit qu'il serait temps de faire un petit point de là où j'en étais. Et je pense que vous allez être contents parce qu'il y a pas mal de mises à jour, parce que j'ai pas mal lu et je suis pas peu fière. Dans mon petit cahier est inscrit tous les livres lus sur les 26 que je souhaiterais lire en 2026. Je pense que le plus simple pour faire ce petit point, ça va être juste de prendre livre par livre. Je vais essayer d'être assez concise parce qu'il y a quand même 26 livres à évoquer. Donc, sans plus tarder, c'est parti! Juste avant de commencer, je tiens à préciser que je mettrai dans le i toutes les vidéos, les revues de livresque où j'aurai développé mon avis pour pas m'étaler. Certains, je les ai finis juste à l'instant, d'autres pas. Donc, je ferai au mieux, ça sera dans le petit i pour que tout soit le plus précis possible. Je vais faire le point là, mais je vais pas avoir les livres dans les mains à chaque fois parce que il y en a beaucoup trop et je mettrai juste les couvertures sur l'écran. Le premier livre que j'avais mis dans ma liste des 26 livres à lire en 2026 c'était Saving Six, ainsi que le deuxième c'était Reading Six. Ils ont été lus, les avis sont là, c'était des immenses coups de cœur et je suis trop contente de les avoir mis dans ma liste. Comme ça, j'ai pu les sortir de ma palle. Donc dans le i, il y aura les deux vidéos où vous pourrez aller voir mon avis plus en détail. Je ne vais pas m'étaler parce que je parle de ces romans tout le temps, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, donc je vais pas m'étaler, mais j'ai adoré. Ensuite, il y avait La chasse de Maureen Desmailles, publié chez L'Ardeur, que j'ai adoré également, qui a été une très belle révélation. Donc, je vous invite grandement à découvrir ce roman, surtout si vous voulez lire un livre où on ne connaît pas le genre du personnage principal et si vous voulez être face à vos propres stéréotypes de genre. J'ai également lu La dernière allumette de Marie Vareille, publié au livre de poche, qui a été un véritable coup de cœur, qui a été une très belle révélation également, très fort, très poignant, où j'ai été menée en un bateau du début à la fin, c'était vraiment super. Il y avait également La chambre des morts de Franck Kies, publié chez Pocket, qui a été un très bon deuxième tome, pas mon préféré entre les deux premiers tomes de la saga des Charcot, mais c'était vraiment très cool à découvrir et j'ai hâte de continuer cette saga. J'avais également en 6ème position Le Cercle de Bernard Minet, publié chez Pocket également, que j'ai adoré, qui a été pareil, un véritable coup de cœur, et j'ai les deux autres tomes de la saga du commandant Servaz dans ma pile à lire. Le 7ème livre que j'avais mis dans ma liste, c'était Apprentice to the Villain de Anna Nicole Maherer, publié au label Calix, qui a été un avis un peu mitigé, que j'ai un peu moins aimé que Assistant to the Villain, mais j'ai quand même très hâte de lire la suite. J'ai adoré retrouver ce groupe de collègues, même si j'ai trouvé que le rythme était bien plus lent que Assistant to the Villain. En 8ème position de ma liste, il y avait Le bord du monde est vertical de Simon Parco, publié au livre de poche, que je voulais découvrir, qui est de la littérature générale pour changer un peu de la romance et du young adulte. J'ai bien aimé, mais sans plus. Je trouve que c'est hyper intéressant à découvrir parce que c'est un petit roman. Cela dit, c'était parfois un peu trop dans le style littéraire, même si j'ai été hyper bien immergée dans les randos, la montagne et cette quête initiatique. En 9ème position, c'était Juste une fille de Élise Giraudot, publié chez Solaire, que j'ai adoré, qui a été une super belle découverte également, un roman young adulte essentiel qui dénonce le masculinisme et qui parle des écoles d'ingénieurs qui sont très compliquées, très sexiste, avec beaucoup d'alcool, beaucoup de soirées, Vanny qui se sent tout le temps en décalage. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ce roman. Je recommande grandement ce roman, surtout si vous découvrez le milieu étudiant. Nous allons arriver sur deux livres, le 10 et le 11, que je n'ai pas encore lu, mais un des deux est dans la pile à lire d'été. Donc le premier, c'est Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yu Young-Wan, publié à la collection R, que je n'ai pas lu et que je compte lire à l'automne parce que je trouve qu'il y a un mood pluie qui sera très automnal et je compte le lire vraiment cette année parce que l'année dernière il était dans ma pile à lire d'automne et je ne l'ai pas lu.
Et le deuxième, c'est Atlantis, le tome 2 de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse, l'ascension d'une légende, qui est dans ma palle et que je vais lire sans doute là, dans les prochains jours, ou mi-août, je ne sais pas encore, mais ça sera lu d'ici septembre. Le 12e roman, c'était Piégé de Louison Nilman, publié chez Scrinéo Engagé, que j'ai bien aimé, même si je n'étais pas à la cible. Je pense que c'est un roman à mettre entre toutes les mains et qui est très très nécessaire, surtout des dangers d'internet avec la pédocriminalité, le cyberharcèlement. Les 3 prochains livres n'ont pas été lus. Le 13e livre, c'est Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. C'est le 3e tome qui est également dans ma pile à lire d'été. J'ai hâte de le découvrir pour clôturer cette saga. Ensuite, c'est le 14e, c'est Hated Rivalry, que je devais lire en VO de Rachel Red, mais que je n'ai pas lu en VO, mais je l'ai lu en français et il est publié chez Chatterley. C'était chaud, c'était caliente, c'était trop bien, j'adore Ilia et Shane, c'est mes chouchous. Et je les trouve extraordinaires, je trouve que c'est très important de parler d'homosexualité dans le monde du sport, surtout les sports collectifs en fait. Donc voilà, c'est très spicy, attention juste à ce détail-là, ne soyez pas surpris si jamais vous voulez le découvrir. Le 15e roman que je voulais lire cette année, je l'ai mis dans ma pile à lire d'été, c'est Powerless, publié chez Olympe, que je n'ai pas lu encore, que j'ai foi de lire cet été, qui est une belle brique, que j'espérais apprécier, et puis voilà, je n'ai rien à dire dessus vu que je ne l'ai pas encore lu. 16e position, c'est le tome 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley, publié au livre de poche, que j'ai beaucoup apprécié, même si quelques passages étaient un peu longués. J'ai beaucoup aimé la plume, le personnage de Maya est super touchant, j'ai quand même envie de découvrir les autres sœurs, mais j'ai mis une réserve sur un détail, j'ai peur que ce soit répétitif sur la structure. Du présent sur le point de vue de la sœur, du passé sur l'histoire de la famille biologique de la sœur, puis à nouveau du présent, puis à nouveau du passé, et puis on finit sur du présent. J'ai peur que ce soit répétitif, c'est ma seule réserve, donc voilà, sachant que les 7 sœurs, j'ai trouvé ça un peu longuette sur le rythme, avec ces passages dans le passé qui étaient un petit peu répétitifs, bien que quand même très immersifs sur le contexte et sur les décors. J'adorais voyager au Brésil, j'adorais voyager à Paris dans les années 30. Ensuite, le 17e roman, c'était Ces promesses qu'on croyait éternelles de Lynn Gorman et Maria Lino, publié chez Albin Michel Stories, la partie 1, que j'ai lu donc le mois dernier, que j'ai beaucoup aimé, même si Ken Eckert sont un petit peu moins mes chouchous. C'était quand même des sujets forts qui étaient abordés et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc j'ai hâte de lire la suite, surtout pour clôturer cette saga chère à mon cœur. Donc vous comprendrez que le 18e livre n'a pas été lu, vu que c'est la partie 2, je pense le lire à l'automne ou cet hiver. En 19e position, c'est La parole des étoiles de Louise Langlois, publié chez Albin Michel Stories également. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne serait trop tardé. Je pense que à la rentrée ça sera très bien parce que ça se passe au lycée. Ensuite, le 20e livre, c'est 24 heures de la vie d'une femme de Stéphane Zweig, publié chez Folio Classique, que je n'ai pas lu non plus, pas encore. Voilà, c'est un petit roman, il faudrait juste que je m'y mette, mais c'était pas dans mes priorités et je pense le mettre dans ma pile à lire d'automne, voilà. Ensuite, en 21e position, j'avais mis Mad Majesty de Delinda Dane, publié chez Hugo Roman. Je l'ai vraiment bien apprécié, c'était une lecture très rafraîchissante, un force proximity, un mariage arrangé, voilà, tout ce que j'aime bien. Le 22e roman que je voulais lire en 2026, c'était Une soupe à la grenade de Marsha Merand, publié aux éditions Piquier, que je n'ai pas lu mais que je compte lire à l'automne parce que je pense que ça s'y prête tout à fait. Il a une vibe automnale qui m'appelle, surtout sur le côté rafraîchissant de la soupe, des gâteaux et tout. Peut-être que je spécule complètement et que je présume quelque chose qui n'aura rien à voir, mais sait-on jamais, voilà, je le mettrai à l'automne. Ensuite, en position 23, j'avais mis La porte oubliée de Liv Bonelli, publié chez Les Lauréats, qui est un thriller que je n'ai pas encore lu, mais qui ne serait tardé, et je pense que je le lirai pareil à l'automne, parce que la vibe thriller, c'est plutôt à l'automne que j'aime bien les lire. J'ai découvert une autrice de thriller. En 24e position, c'est Dissidente de Toscanouri, publié chez Didier Jeunesse, que j'ai adoré, qui est criant de réalisme, qui est un futur proche qui potentiellement peut en est, une dystopie young adulte absolument à lire, et je l'ai
spammé à droite à gauche et j'ai plein de copines qui l'ont lu parce que j'en ai parlé à mes book clubs et compagnie. Voilà, je suis très contente que ça a été lu, c'est très très important de le lire, donc si vous ne l'avez pas encore lu ou mis dans votre wishlist ou dans votre pile à lire, je vous somme de lire Dissidente, surtout que le tome 2 arrive en octobre. En 25e position, j'avais mis Ali Hazelwood Deep End, publié chez Hauteville. Et ben, il est dans ma pile à lire d'été, pareil, mais toujours pas lu. En tout cas, ça va être un des romans prochains que je vais lire, parce que j'adore cette autrice, et j'espère l'aimer autant que l'autrice l'aime. Et puis le 26e livre, c'est Absolu de Margot Dessen, publié chez Big Bang, qui est sorti en poche, que je devais lire, mais que je n'ai pas lu, pas acheté, rien du tout. Lui, ça fait partie des livres que je ne sais pas si finalement je vais l'acheter, je vais le lire, parce que j'ai envie de lire autre chose, et je ne sais pas si il me plairait autant que ça. Donc peut-être que je l'emprunterai à la bibliothèque, mais je ne pense pas l'acheter parce que j'ai vraiment peur d'être déçue et surtout j'ai une pile à lire qui est déjà assez grande. Donc sur les 26 livres, j'en ai bien lu 14, ce qui est quand même très bien. J'ai lu plus de la moitié des livres à plus de la moitié de l'année. Donc sur mon objectif, on est quand même pas mal. Et je suis très contente de mon petit bilan parce que c'est très satisfaisant de surligner les livres lus quand on a programmé de les lire. Il n'y a pas de pression à avoir, mais il y a un côté très satisfaisant. Donc moi, ça me met en joie de voir que je lis de ma pile à lire déjà et des livres que j'ai achetés en 2026. Parce que ce que j'étais très fière de moi, c'est que j'avais fait 13 livres pile à lire et 13 livres non pile à lire. Ou achat très récent, donc pas une pile à lire qui date de Mathusalem quoi. Et là, il s'avère que ce bilan me met en joie et me donne envie de continuer à faire des listes et de continuer à me faire des petits objectifs comme ça, sans prise de tête, sans être vraiment avec une épée de Damoclès sur la tête, mais juste, ça fait des petits challenges, c'est plutôt sympathique et surtout, je vous recommande de lire les livres que j'ai cités parce que je trouve que c'est quand même globalement des bonnes lectures, je n'ai pas été déçue, il n'y en a pas un livre qui m'a vraiment déçue où je me suis dit tout ça pour ça quoi. Donc ça veut dire que de une, j'ai bien cerné mes propres goûts et de deux, je ne fais pas des achats trop compulsifs. Oui, on se rassure comme un peu quand on achète en librairie. Vous, n'hésitez pas à me dire si des livres parmi ma liste vous intéressent ou si certains vous les avez lus grâce ou à cause de moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre je devrais ajouter à ma propre pile à lire ou à ma propre wishlist. N'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!